Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi 24 avril. Évidemment, c'est le dernier du mois. Et comme vous le savez, nous avons toujours rendez-vous avec Maître Patrick Laurent. Mais aujourd'hui, cette édition va être spéciale dans la mesure où elle est consacrée au Salon du droit, la 12e édition du Salon du droit. Et le thème cette année, le thème retenu, je cite, « De la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée ». Ce qui explique donc la présence de Maître Michelin Justable, qui est directeur général de l'unité centrale de renseignement financier. Il est avec nous sur le plateau, Maître Patrick Laurent à ma droite et le directeur général est à ma gauche, pour parler du Salon du droit, de l'implication de l'unité centrale de renseignement financier, son implication dans le Salon cette année, comme on le dit, le rôle de l'UCREF dans le Salon cette année. Voilà donc le sujet ou encore de quoi il s'agit aujourd'hui. Monsieur le directeur général, bonjour, bienvenue à Métropole. Nous sommes contents d'avoir la possibilité de vous parler ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio et Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin dans le cadre, à l'émission Le Point, dans le cadre de la 12e édition du Salon du droit, dont l'UCREF, que j'ai l'honneur de diriger, est coordonnateur scientifique pour cette année. Maître Patrick Laurent, et Kaipou, nous dit comme ça, et vous êtes là ou même, et comment ça y est, merci parce qu'on l'a avec nous matin. Ok, merci Wendell et merci, bonjour à tous les auditeurs, internautes, téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Et c'est un plaisir, comme chaque dernier jeudi du mois, d'être avec Métropole dans la rubrique Le Point pour une séance de formation et d'information sur le plan du droit. Et aujourd'hui, le plaisir est beaucoup plus grand. Nous accueillons le directeur de l'UCREF, qui est le coordonnateur de la 12e édition du Salon du droit. Nous partons pour une belle émission. Nous allons laisser Ouassane Kapabaye. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le conseil de monde, nous pas voir facilement. Nous pas rencontrer facile, il pas fait de déclaration dans la presse. Mais Dieu merci, il y avait le cabinet Patrick Laurent, il y avait le Salon du droit, et puisque depuis quelque temps, en plus de Quimbe, habitude là, organisée chaque année depuis déjà 12 ans, le Salon du droit, mais où vient une habitude de bien content dernièrement et découvrir par exemple l'inspectrice générale des finances qui était coordonnateur pendant un certain temps du Salon. Non, il n'est pas le coordonnateur de la prochaine édition Salon de 2026. Bon, alors, nous avons primé à la métropole. Ok, très bien. Alors, grâce à petite cerise sur le gâteau, ça a soulevé, nous avons la possibilité de découvrir des personnalités qui, pas dire qui ont agi dans l'ombre, mais qui ont un travail à faire qui peut-être pas nécessairement obligé devant caméra, ni devant magnétophone, à faire des déclarations. Tu me dis, Maître Michelin Justable, que je suis bien content que lui avec nous là, matin. Mais avant, comme première question, peut-être maintenant on est capable d'ajouter, Sylvain, mais avant de parler de l'UCREF en tant que tel, pour qui ça d'accord, qui te demande qui est le coordonnateur scientifique là lui-même dans l'activité ça. Merci Wendell pour la question. Le coordonnateur scientifique là, dit qu'on est le facilitateur et pour faciliter l'échange entre différents acteurs qui ont intervenu dans le salon. Donc, non seulement il y a un rôle pour faciliter l'échange entre exposants et participants, et des experts qui ont des expériences que dans le domaine blanchiment que le grand public là, il ne connaît pas, il va venir partager l'expérience avec eux.
et le coordonnateur scientifique là tout, il y pour le mettre sous table là un ensemble d'institutions assujetties qui peut-être pas comprendre l'importance et lutte anti-blanchiment. Donc, c'est une occasion que le cabinet particulier est associé au fin par l'intermédiaire du Salon du droit pour permettre que tout acteur ça intervenir dans la journée et événement ça pour le public là lui-même est capable au courant de l'importance de la lutte anti-blanchiment en Haïti. Donc, je pense que en tant que coordonnateur scientifique, c'est une opportunité pour nous pour faire sensibilisation et autour d'une thématique qui est extrêmement importante, qui c'est la lutte anti-blanchiment en Haïti. M'a tout enchaîné, par exemple, là, on dit c'est l'unité centrale de renseignement financier. Ça veut dire? L'unité centrale de renseignement financier sont cellules de renseignement financier. On appelle le CRF, ou bien en anglais, c'est dit ça, Financial Intelligence Unit, qui c'est une unité d'intelligence financière qui a une mission pour assainir le système financier en Haïti. Et pour ça, c'est avec il y a une obligation que la loi impose à un ensemble d'institutions qui assujettit à la lutte là pour partager l'information à l'UCREF. Pour voir l'information à l'UCREF, l'UCREF lui-même pour capable de voir l'information pour le travail sur lui, pour assainir le système financier, pour lutter contre les criminels financiers qui ont intégré de l'argent sale dans le système financier. Je dis, nous avons un travail dans le monde, si vous osez dire comme ça. Oui, travail là en pile, mais nous avons besoin d'appui, nous avons besoin de support. Tout le monde dans la société pour permettre que le travail là avance. Alors, bon, ça d'abord dit, mon cher, c'est tellement grave, nous sommes toujours grand pile quand même. Mon pas dire ça. Mais maintenant, et pour qui ça, dans nos salons ou bien dans nos cabinets, vous pensez à UCREF semaine, mois ça, année ça, pardon. Alors, on a dit que chaque année, dans le salon, nous gagnons un coordonnateur scientifique. Et nous avons un cycle de coordonnateurs scientifiques qui travaillent dans la lutte contre la corruption. Nos premiers temps, nous avons gagné la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui était coordonnateur scientifique et qui est intervenu dans sa façon dans la lutte contre la corruption, puisque c'est la seule juridiction administrative. La deuxième temps, nous avons gagné l'année passée, ULCC, Unité de lutte contre la corruption. Donc, année ça, c'était des bons temps. Nous pensons que UCREF est un bon coordonnateur scientifique. Comme de fait, UCREF prouvait que c'est un bon coordonnateur scientifique et qui poursuivre la lutte contre le blanchiment. Alors, maintenant, année passée, c'était la corruption en général, déclaration de patrimoine, enrichissement illicite et détournement de fonds. Et année ça, nous avons une cellule spécialisée. UCREF se spécialisé de renseignement financier, mais pas veut dire qu'il y a un problème. Mais si les banques font déclaration de soupçon contre là, ou pas connaître, mais UCREF connaît qu'ils font déclaration de soupçon, on a des cachets déposés là, il faut regarder est-ce que. Mais on monte en plafond ou bien. Dis-moi, tout dit-nous directement. Oui, effectivement, à partir de circulaire 95.5 de la BRH, il y a un seuil pour automatiquement dépasser ce seuil-là. Donc, la banque lui-même, il pour le signaler, UCREF pour une déclaration de transaction. Mais. Pas de question de confidentialité, ça. Non, en matière de blanchiment, il n'y a pas de secret professionnel. La banque lui-même, il y a un secret professionnel. Il y a un sacré de secret professionnel, mais en matière de blanchiment, il n'y a pas de secret professionnel parce que la banque il y a une obligation. L'institution financière, il y a une obligation, la loi fait l'obligation pour lui déclarer à l'UCREF toute transaction qui paraît suspecte. Automatiquement, elle pas fait. Donc, il y a sous peine de sanction par la BRH, il y a une amende que la BRH lui-même, à travers la direction de la supervision, apprend compter banque qui n'a pas fait déclaration à l'UCREF. Et il y a un délai pour faire déclaration à l'UCREF. Et l'institution financière, il connaît le profil client. Automatiquement, il y a un ensemble de transactions qu'a faites. Et l'institution financière a réalisé que les transactions ne pas correspondent à profil client, les supposés vont déclaration de soupçon à l'UCREF pour alerter l'UCREF et l'UCREF lui-même pour mener enquête sur ça. Mais vous recevez en pile dans ce sens? Oui, absolument. Et par mois, ou bien par jour, ou bien par semaine? Par semaine, par mois,
par semaine, chaque semaine, nous recevons des déclarations de transactions. Il y a des déclarations de transactions et des déclarations de soupçons. C'est chaque jour, on reçoit des déclarations de transactions. Automatiquement, la transaction dépasse le seuil, on envoie une déclaration de transaction à l'UCREF. C'est pas trop demandé si vous avez les deux seuils là? Si vous demandez ce seuil là, dans quel niveau? Seuil là, c'est 1 320 000 gouttes pour l'instant. Au-delà de 1 320 000 gouttes, eh bien, l'institution financière envoie, pour les banques commerciales, envoie une déclaration de transaction à l'UCREF. Au-delà de 1 million, au-delà de... Là, on parle de gouttes ou bien dollars? Gouttes, équivalent en dollars, 10 000 dollars. 10 000 dollars. Au-delà de 10 000 dollars, l'institution financière envoie une déclaration de transaction à l'UCREF. Mais lorsqu'il y a une transaction suspecte qui ne correspond pas au profil du client, eh bien, automatiquement, la banque envoie une déclaration de soupçon à l'UCREF. Il y a deux. Il y a la déclaration de transaction et la déclaration de soupçon. Là, on reçoit chaque jour les déclarations de transaction, mais pour les déclarations de soupçon, on reçoit soit par semaine, par mois, dépendamment de l'évolution de la situation au niveau de la banque. Ça veut dire que quand ouais, mon petit cob là, une petite transaction et puis ma boîte cob moi m'a bien passé. Jean Mounio dit même font 2 ou 3 dépôts doual et puis ça me pas connaît me guettant dans l'œil du cyclone. Après ça nous pas le fouiller pour nous connaître et sous provenance l'argent ça a collé sorti. Puisque ça transaction ça qu'on va faire mais si comme là guettant dépenser me guettant craser comme là. Non, si n'empêche pas cela, il y a toujours une enquête là sous. Ah OK. C'est pas dépenser là qui est important. Il y a toujours une enquête là et puis pour vouer dossier et bah autorité compétente. Parce que ce qui arrive c'est que l'UCREF joue le rôle de tampon entre les institutions financières et les autorités judiciaires, les autorités de poursuite. Automatiquement, il y a des faits avérés, lorsqu'on a mené l'enquête là, il y a des faits avérés qui effectivement nous donnent des indices de blanchiment, eh bien, le dossier est transmis au parquet pour les suites nécessaires. Donc c'est retenu. Et nous pas essayer d'arriver sur nous. Bon, maintenant là, qui raison fait c'est UCREF ou choisi pour année ça? Alors, on dit, il y a deux, alors, pour auditeurs capitaine, il y a deux gens, nous gagnons de coordonnateurs scientifiques dans le salon. Soit coordonnateurs partenaires qui partenaient salon déjà, parce que fondation UCREF le salon depuis près de 4 ans, comme exposant. Et après coordination de ULCC, une cellule dans le cabinet a rencontré le directeur UCREF là pour nous proposer pour venir coordonnateur scientifique. Et là, nous discutons ensemble avec lui et lui, il est très intéressé pour devenir coordonnateur scientifique. Or, coordonnateur scientifique, là, quand je suis directeur, il fait ce deal, rôle dans le salon très fondamental, son rôle scientifique, pédagogique. C'est ça qu'il faut parler dans le salon. Gagner 6 conférences en salle. Or, dans les 3 salles à Caribé, il y a 2 conférences par salle. Et les conférences, sont orchestrées, organisées par l'UCREF. Mais c'est une façon tout pour nous, public et salon, les étudiants, les professionnels, les avocats et tout le monde qui est intéressé, viennent connaître qui ça UCREF fait, qui rôle UCREF, qui gens qui a intervenu. Quand vous allez là, nous venons apprendre, très important, il y a 2 transactions, il y a 2 types de déclarations, une institution financière qui a fait à UCREF. Déclaration de transaction, ça veut dire que si vous avez un qui donne un chèque, 1 million de gouttes ou 2 millions de gouttes pour cabinet pour un client quelconque, eh bien, banque moi pour dire le cabinet Patrick Laurence et Jodia, tu as une transaction qui fait 2 millions de gouttes, je dépose sur compte. Ça, c'est le bail qui est normal. Mais si c'est un bail soupçon, c'est un bail qui est suspect, là, ça, il faut une déclaration de soupçon. Là, ça, nous pas connaît. Mais auditoire ou public salon, m'imaginez que bébé je venu pour poser une question plus près à UCREF. Qui ça gagne dans la déclaration de transaction, ça gagne dans la déclaration de soupçon, qui différencie gagne. Est-ce que si on fait une déclaration de transaction contre moi, est-ce que vous êtes déjà indexé? Donc tout ceci est dit. Et pendant UCREF a préparé une conférence, surtout, il y a cerise sous gâteau. Il y a mettre en procès un cas de blanchiment, on moun y a poursuivre devant le tribunal, l'enfin et journée. Donc, ça, toute formation que nous apprenons dans la salle de conférence, de suivant de différents thèmes, et qu'on a une démonstration, un procès fictif qui peut mettre en débat, on accusé que impliqué de blanchiment de corruption, qui a un avocat,
et la société qui a poursuivi. Donc, ce qui veut dire, coordonnateur scientifique là, c'est matrice salon au niveau pédagogique. En un thème, non, de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée, directeur, parlez-moi de thème ça. Ça me dit. En fait, comme Jean-Maître Patrick Laurent dit là, thème ça, c'est un thème qui permet que nous montrer public là et qui travaille le CREF à faire. C'est un moyen que nous gagnons pour nous sensibiliser le public là sous l'importance et lutte anti-blanchiment, côté que pour ne pas quitter personne dehors là-dedans. Donc, gagner 3 aspects. Gagner la prévention, et la détection et la répression. C'est-à-dire c'est la mission même de l'ICREF. Donc, la mission de prévention, ça se fait à travers la loi. Il y a les textes de loi. Le dernier texte en date, c'est le décret du 4 mai 2023, à travers lequel on doit faire la prévention. Et il y a aussi, l'ICREF a aussi la mission de détection. La détection se fait à travers la déclaration de soupçon et la déclaration de transaction envoyée par les assujettis. Et le troisième aspect de la question, c'est la mission de répression. Une fois détectés les faits, les actes de blanchiment, eh bien, nous, ICREF vient pour devoir et envoyer dossier ça au commissaire gouvernement pour poursuivre. Donc, tout aspect ça à travers le thème ça qui c'est de la prévention à la répression du crime financier. Donc, nous allons le faire ressortir à travers les différentes conférences qui peuvent gagner et à travers sous-thèmes qui peuvent traiter dans la journée pédagogique ça dont M. Laurent a parlé tout à l'heure. Nous allons quand même commencer, auditeurs, et avoir une question pour vous. Par exemple, quel suivi est donné dans le cadre d'un transfert, ou est effectué dans le cadre d'un transfert non substantié et qui alimente, j'ai l'impression que c'est question des armes. Financement du terrorisme. Oui. OK. Quel suivi est effectué dans le cas... Ah, téléphone n'a pas appelé. Dans le cas d'un transfert non substantié qui alimente régulièrement l'achat des armes. Oui. À l'étranger, l'achat des armes à l'étranger. Bon, automatiquement, comme normalement, par rapport à l'obligation que l'institution gagne même pour envoyer information à l'UCREF, automatiquement nous-mêmes nous saisissons de dossier, de transactions qui fait et que transactions les paraissent suspectes. Parce que les transactions en venir, ils pas d'où, mais pour qu'il motif que la transaction ça a été faite. On n'a pas de motif de transaction. Ou bien on pourra enquêter pour chercher l'origine, mais transaction en soi, pas qui motif. Donc là, si des transactions faites pour achat des armes, donc nous-mêmes nous enquêter sous information qui vient nous. Nous réagissons sur l'information qui vient nous, nous travaillons sur l'information. Automatiquement, nous-mêmes, nous avons cherché indices de blanchiment. C'est vrai, indices sont capables de lier avec des infractions sous-jacentes. Les infractions sous-jacentes, par exemple, nous avons une corruption qui sont infractions qui sont très répandues dans le cadre du dossier que nous avons traité. Donc, nous, automatiquement, nous joignons et puis nous-mêmes, nous acheminons les dossiers nous, vers l'autorité qui est compétente dans le cadre de poursuite et enquête que nous avons fait nous-mêmes. Par exemple, mon pas qu'à recevoir l'argent de l'étranger. Depuis lui, il y a $1000, il a commencé à poser des questions ou bien. C'est niveau ça? C'est niveau $1000 américains ou équivalent en good. OK. Mais si, par exemple, passer dans plusieurs maisons de transfert, par exemple. Oui, ça, c'est le couponnage. Oui. Le couponnage. Oui. Les ça, les maisons de transfert ont un rapport que vous voyez ICREF. Automatiquement, dans la base de données, nous-mêmes, nous avons réalisé que les gens ont fait des couponnages. Oui, mais quand même, les gens tout. En fait, maisons de transfert, je pense qu'il a fait plus comme. Est-ce que vous croyez que y a bien... Son obligation de gagner automatiquement il ne pas faire, donc il y a des sanctions qui sont sorties de... Ça arrive souvent que vous sanctionnez?
Et bon, sa sanction, c'est au niveau de la BRH. Au niveau de la BRH, parce que l'UCREF n'a pas gagné. Il y a une obligation pour les sanctionner, et banques et maisons de transfert, mais à travers la direction de la supervision que je connais, qui fait des inspections régulièrement dans les banques et les maisons de transfert, pour qu'on ait est-ce qu'ils ouvrent une information à l'UCREF. Donc c'est à partir de la direction de la supervision que ça se fait. Et donc, Maître Patrick Laurent, vous pensez à UCREF en façon pour permettre que plus de monde travaille? Oui, c'est certain. Et à la fois, nous disons très bien, ouais, nos questions, le directeur a répondu là. Nous suggérons, le directeur a suggéré, on va là. Peut-être que 2027, pour nous avoir des BRH qui pourrait venir comme coordonnateur scientifique, vous avez expliqué question section ça. C'est toute façon pour nous tout dire. Projecteur a projeté dans la 12e édition ça sur UCREF qui est coordonnateur scientifique, mais il y a des autres partenaires qui dans le salon, qui ont là, qui ont des informations, qui ont soutenu. Par exemple, on a le barreau de Port-au-Prince. Il y a 3 barreaux. Barreau Port-au-Prince, barreau Petit-Gouave, barreau Croix-des-Bouquets. Il y a de l'autre institution, IGF, il y a UCREF qui a soutenu par dehors, pendant la panne de salle, UCREF a soutenu, il y a ULCC, il y a la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, il y a le cabinet d'Orsay, cabinet Pierre-Richard Casimir et cabinet Laurent et soutenu. Et après année, ça il y a le coin du livre et nous jouons nos partenaires qui voulaient accompagner dans la question ça, communication plus à plat. Donc ce qui veut dire, il y a plusieurs partenaires et pour la première fois, peut-être que c'est UCREF, à tout l'honneur de UCREF, qui n'a pas accueilli le bureau et des personnes handicapées. Qui a gagné un stand dans le salon, a gagné OPC, bien naturellement, qui était toujours avec nous, qui est ancien coordonnateur scientifique OPC à plat. Et en deux salons en tout, a gagné, non seulement coin du livre, a gagné le prix du salon. 4e édition du prix du salon. Nous sommes pas trop loin, nous avons même jury dans le prix là, qui, de toute façon, qui supposait nous résultat le mercredi. Mercredi prochain, le prix du salon, qui lance en 4e édition. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des activités en salle qui sont animées par UCREF et ses intervenants. Il y a bien sur les stands, il y a bien 17 stands, qui est des cabinets d'avocats, études notariales et Démosthène, cabinets comme juristes experts et des institutions BHDA, OPC, ULCC encore, IGF, qui est le prochain coordonnateur scientifique, inspection générale des finances, et a gagné 17 l'autre stand, on est capable de dire de mini-conférences qui a fait sous stand, parce que chaque stand, on peut le dire, institution, on peut le dire qui ça a fait, et a bien a fait. Donc, ce qui veut dire, il y a un menu très chargé pendant et journée ça à l'hôtel Caribé. On n'a toujours pas dit qui joue. Oui, c'est vendredi 9 mai. Vendredi 9 mai de 9h à 4h, c'est un espace d'échange, de formation et d'information juridique sur plusieurs institutions et cela gratuitement. Maintenant, on pourra demander directeur général du UCREF pour qui ça, nouvelle yo pas jamais sorti dans la presse, pour qui ça pas jamais une conférence de presse, pour qui ça pas jamais donner la interview. Et à la vérité, je ne commande tout vrai, non, mais je suis intéressé parfois, même dit, bon, ça plus de travail en vase clos, ça a fait, pas besoin, le grand public au courant de lui. Pour qui ça? Quelle la question? Pourquoi? Merci Wendell. L'UCREF en tant que cellule de renseignement financier, c'est vrai, nous astreint à l'obligation de transparence et de reddition des comptes entre institutions de l'État. Vous pensez que c'est des réserves, vous avez dit l'obligation de réserve? Non. C'est pas le cas. Nous avons obligation de transparence et de reddition des comptes, certes, en tant qu'institution de l'État, mais en tant que cellule de renseignement financier, nous avons toute obligation de confidentialité. Parce que les informations que nous avons travaillées sur eux, c'est des informations qui sont très confidentielles. C'est ça qui fait même institution que nous avons échangé avec eux, nous signons des protocoles d'accord. Des protocoles d'accord qui ont des clauses de confidentialité là-dedans qui permettent que nous ayons un couloir sécurisé pour nous partager des informations avec les institutions. Donc, nous-mêmes, automatiquement, nous faisons travail, rapport, nous pas gagné pour nous divulguer au niveau de la presse. Nous, parce que la personne contre laquelle l'enquête a été diligentée, ou bien l'institution contre laquelle l'enquête a été diligentée, jouit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce n'est pas un rapport que nous faisons pour nous condamner.
Moun il vient pour la défendre tout devant la justice. Automatiquement, autorité judiciaire, il vient pour la défendre devant la justice. Donc, à ce moment-là, elle jouit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, si vous publiez un rapport, ou publiez non moun ça, sans que pour gagner qui dit sous lit et par la justice, donc, là, la loi pas permettre que nous-mêmes nous fassions ça. Obligation de confidentialité, nous devons expliquer. Si pour nous contextualiser mission UCREF, lutte contre l'insécurité, lutte contre les gangs, dans qui ça travaille ou est utile? Mais avec mission, non. Bon, mission UCREF, comme je le disais tantôt, c'est une mission de prévention, de détection et de répression. C'est vrai, prévention, c'est à travers les lois, à travers que ça a fait là, au niveau du Salon des droits, ça fait la première, c'est M. Patrick Laurent, à travers le Salon des droits, qui bat UCREF opportunité ça, pour les sensibiliser public là, sur un jeu qui gagne dans la question blanchiment. Donc, nous-mêmes, automatiquement, gagnons fait de blanchiment qui a avéré, nous-mêmes, nous là pour détecter fait de blanchiment. C'est mission UCREF. Et répression, ça, nous quitter à la discrétion des autorités judiciaires, les mêmes pour arriver à ce qu'on appelle à condamnation, à jugement, et voire même condamnation, pour permettre que criminels financiers, ça, qui étaient des biens illicitement, qui étaient fait des biens illicites, pour permettre qu'il y ait des recouvrements qui fait les gains jugements, les gains condamnations, pour permettre que la justice, l'État fait recouvrement bien ça pour rentrer dans le patrimoine de l'État. Donc c'est rôle nous, c'est mission ça que nous gagnons. Maître, oui, Maître Laurent, vous avez l'ajouter? Non, ça va l'ajouter. Alors, moi, toujours souri les directeurs asile, les remercier et cabinet Batiklo qui a l'opportunité ça. Mais il faut dire directeur, nous accepter les remerciements, mais faut nous dire, cabinet en tant que même pas qu'à offrir deuxième édition salon sans partenaire. Parce que si nous n'avons pas le cabinet en tant que tel, si nous n'avons dit nous là qu'on n'a pas qu'à boire adresse cabinet parce que nous avons une zone qui a une tribulation, ça veut dire nous sinistrés. Donc ce qui veut dire nous ça passe nous sans domicile fixe. Nous sans domicile fixe pour le moment. Cabinet SDF. Bon, maintenant c'est cabinet vraiment qui fait intermédiaire, mais moun qui fait quelque salon qu'a fait par exemple c'est BRH, c'est BNC, c'est réseau radio ANMH. Depuis 12 ans avec nous, Métropole, Caraïbes, Kiskeya, Vision 2000, Télé-Guinée, Galaxy, Magic 9, la voix du salon, Annick fait spot là, la voix du salon, c'est Wendell et Jacques Belinter, nous voyons spot là aller et spot là passer. Sans moun sa yo, nous pas qu'à rêver salon. Surtout année ça, nous pas qu'à rêver salon du tout, sans appui et ANMH par le réseau et radio et puis AgroService qui depuis 12 ans Patrice de Hononcourt te mené comme collaborateur il mené institution AgroService dans salon qui toujours là et ça fait un prix du et Patrice de Hononcourt qui est centre Toussaint d'ouverture patronné et nous gain idée plus contact plus parce que sans moun sa yo sans partenaire sa yo salon capable on rêve on veut pieux et ça comme dit que directeur à chaque fois que ou dit que nous bon opportunité pour coordonnateur scientifique pensez avec Wendell depuis 12 ans que ça va avec nous et nous dans jardin cabinet c'est dans la cour cabinet nous avons commencé salon et là ça monte à l'esprit c'est Georges Henry qui est secrétaire général CCAH et qui a joué au rôle vice-gouverneur de la banque. L'un dit CCAH pour devenir coordonnateur scientifique. Et puis il dit nous, Patrick, soit après c'est une patate à faire Marriott. Il dit, secrétaire général, tu as bien aimé faire, oui Marriott. Mais qui j'aime faire pour me faire? Il dit, pas de problème, CCAH a financé hébergement. Et bien c'est ça qui fait tout. Pour l'auditoire de reconnaître que ça a une transparence pour la communauté. C'est nous qui avons une initiative là. Mais tout espace que nous avons fait salon, ou député de mon coordonnateur scientifique, c'est lui qui finance l'espace là. Donc ça veut dire c'est pas parce que Patrick Laurent, cabinet Laurent, a des moyens, c'est parce que nous avons une activité que la communauté appropriée.
Et chaque monde dans la communauté joue un rôle. Et c'est une façon de dire merci à toute radio, surtout Radio Métropole. Depuis 12 ans, il est ensemble avec nous. C'est seulement Dio qui date, et puis spot fait, et puis qu'on a spot à passer. Donc, moi, c'est que Salon du Doigt, c'est véritablement une activité communautaire, et la communauté appropriée de Salon. C'est une façon pour nous dire merci, parce que Jean-Pays est là, cabinet, pas payer espace pour nous faire Salon du Doigt. Merci, Maître Laurent. En même temps, tout est tout ma sympathie. Oui. Pour le cabinet qui n'a pas un local, qui n'a pas une adresse fixe à cause de la situation pays. En proposant, et puis nous tourner tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce dernier jeudi du mois, 24 avril. Nos invités sont Maître Patrick Laurent et Maître Michelin Justable, directeur général de l'unité centrale de renseignement financier UCREF. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, Maître Michelin Justable, directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, et Maître Patrick Laurent, qui est avec nous chaque dernier jeudi du mois. Et cette édition est dédiée au Salon du Droit qui doit se tenir, qui devra être organisé le 9 mai prochain. Ce sera à l'hôtel Caribé. Bien dit, Maître Laurent? Oui, bien sûr, c'est le 9 mai à l'hôtel Caribé. Et c'est deuxième édition on a fait dans l'hôtel Caribé, puisque 11e édition a été faite à l'hôtel Caribé. Et 12e édition a fait tout à l'hôtel Caribé le 9 mai. Et de 9h à 4h. Et nous avons tous les étudiants, professionnels en droit, tous les juristes, puisque au fond, c'est un espace où vous pouvez rencontrer des experts en droit, des professionnels en droit, des cabinets d'avocats, des études notariales, des institutions en la société qui évoluent dans le domaine du droit. Et il y a des livres, si vous voulez, des livres qui peuvent être présentés par Communication Plus, des livres de droit. Moi-même, je demandé, excusez-moi sans vous interrompre, je demandé, est-ce que par un projet de livre qui tape une sorte de cumul des salons? Bon, et son bonne idée. Cumulation des salons. Oui, c'est une bonne idée, puisque au fond, depuis après OPC était venu coordonnateur scientifique, il y a les actes du salon. En termes de passation de flambeau, chaque ancien coordonnateur présenter les actes du salon à l'autre. Et nous espérons que l'ULCC a préparé l'acte du salon le 9 pour le passer flambeau à UCREF. Et dans la communauté du salon, le coordonnateur scientifique du salon, c'est toujours l'ULCC. Parce que UCREF pas prend le relais. Mariette là. Le prend Mariette là et mercredi, alors vendredi 9 mai. Mais ça dit, c'est très important. Et protecteur du citoyen en ce temps-là, et OPC qui soumettre veut ça, et ou même comme un grand conseiller, membre partenaire salon, et nous pensons que nous allons écrire le livre du salon, mais nous gagnons 12 éditions déjà, que ça pourra paraître très prochainement, nous pourrons penser sous question. Donc ce qui veut dire, c'est un cocktail varié de droit et d'experts en droit qui pourraient faire des échanges avec le public. Qui sont publics initiés, ça n'est pas les publics. Si les publics là initiés, c'est pas le gain des étudiants en droit, des professionnels en droit, mais il y a un public qui pas initié, tout besoin des informations. Mais c'est une journée tout de consultation gratuite. Et Anessa n'a pas accueilli, non seulement n'a pas accueilli bureau du secrétaire d'État des personnes handicapées, ok, très important, et n'a pas accueilli tout une nouvelle association qui gagne dans la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, l'amicale de F2SE, qui a dirigé avec maestria par l'ancien ministre, Maître Jean-Joseph Exumé. Donc ce qui veut dire, dans un seul temps, dans un même lieu, dans un même espace, dans un même moment, que le public, la communauté haïtienne a gagné pour gagner le gratin de l'intelligence de la communauté juridique pendant toute une journée. Et en attendant que nous pensions faire pendant 2 jours. Bon, oui. Maître, qui ça, UCREF, les mêmes à préparer pour Salon? En fait, pour Salon, à côté de
stand UCREF qui gagnent avec outils de sensibilisation que l'a présenté à participants qui gagnent mission UCREF, réalisation UCREF. Pour journée salon, nous gagnons capable de un mini plaidoiramma. Un mini plaidoiramma, c'est une mise en scène théâtralisée de 10 à 15 minutes qui a fait à travers un thème central qui est basé sur le blanchiment, côté qui a bien droit, criminologie, et sociologie, anthropologie, etc. avec des acteurs des juristes et économistes, sociologues, tout ça, qui parlent présenter public là pour permettre qu'ils mettent en éveil, pour préparer, pour pousser simuler. Donc c'est ça en perspective que nous gagnons. Et après ça, on met Laurent, à qui ça nous attend, non? Bon, alors, Fonta dit, qui est très important, salon, depuis qu'elle a commencé, lui permettre qu'un pile monde gagne de l'autre compréhension et de l'autre approche vis-à-vis des professionnels du droit. Et il y a un public cible que nous pas comme même j'aime citer pendant là, c'est les étudiants. Il y a un pile les élèves. On dit élèves. NS4 alors dans le temps pas c'était philo. Kounya me penser c'est NS4. Si me dit trop bien professeur pas besoin pas trop compter sur moi non. Pas trop compter sur. Ah mais élèves ça yo étudiants ça le plus élèves ça yo viennent étudier droit. C'est le retombé. Et ça fait sur 12e édition. Faut dire ouais format là c'est des élèves de 4 pressoirs qui te suggéré nous former ça. Si nous nous rappelons bien, on a commencé la première édition, c'était une porte ouverte sur la profession d'avocat. C'est des stands, des cabinets d'avocats, des études notariales et institutions. Mais nous recevons pendant 2-3 années des élèves de 4 pressoirs. Et puis, il y a une qui vient compter, puis je suis toujours au bureau pour nous recevoir. Et il vient compter et dit, Maître Laurent, maintenant, nous finissons ces stands, nous n'avons pas rien à faire. Ou pas d'après ça, c'est nous avons introduit des conférences, des débats. Donc, l'idée a jamais. Nous commençons à CCH comme coordonnateur scientifique. Et année ça, imaginez qui a fait protocole. Alors, qui institution qui a fait protocole pendant toute journée et déjà même dans le lancement, qui a préservé pour sponsor et exposant le 7 mai, c'est collège 4 pressoir. Est-ce que il faut retracer élèves ça qui devait faire proposition? Bon, alors, même pas retracer, je vais regarder la photo, l'image, mais c'est le groupe qui est venu dans la période, ça. Qui est venu dans le bureau, qui dit, mais nous venons visiter tout ça. Parce que l'école là, lui-même, alors toute l'école, depuis qu'on vient voir ici, c'est comme si on dit, jour ça, c'est un jour de formation et d'information. L'école là, pas travail à groupe petit niveau pendant faire toute journée. Mais on dit, mais on finit, Kounia. Donc, ça veut dire qu'ils viennent visiter tout ce temps, ils viennent parler avec tout le monde qui est sur ce temps. Donc, Kounia, ils suggèrent nous et pour nous faire conférence. Ce qui est dit, toujours dit, c'est que faut nous former les jeunes. Et il faut nous préparer autour à la relève. C'est un aspect qui fait dans la cellule salon, dans la commission salon, nous baillons 4 pressoirs pour faire des protocoles et élèves déjà été très enthousiasmés pour venir. Il y a pile de monde qui a un souci, est-ce que yo ka fait et il y a fait qui fait venir. Donc ce qui veut dire de jour en jour, salon a recueilli de nouveaux partenaires et même partenaires sur le plan international, ça veut dire année passée nous t'ai venu avec nous et année ça, ils ont manifesté volonté pour venir l'un poter coller pour que salon avance parce que de toutes les façons nous avons un problème d'activité culturelle et scientifique dans le pays. Et là, on peut regarder des questions, phénomènes de salon, qui non seulement salon, pas non salon thématique, sont sous droit, mais sont activités culturelles et tout. Mais si on regarde dans le pays, il y a très peu de salons, d'activités comme ça, qu'a fait, même si on a dit son pays en crise, même si on a dit son pays en crise, même si on a dit son pays en sécurité, mais nous voulons trouver l'autre image. Au-delà de crise, au-delà de sécurité, il y a des bagages sérieux nous avons fait dans le pays et si nous faisons ensemble. Moi, Maître Justable, un auditeur qui est à l'étranger, quand le monde sait ce qui a passé dans le pays, même gens avec nous, et il y a même des gens qui dit que plus à souffrir que nous-mêmes. Nous avons mal appris, nous la frapper directement, mais eux-mêmes,
C'est une raison pour que qu'on très paniqué pour proche qui en Haïti. Il dit comment on fait pour le travail? J'en paye un hier, ben ça on dit qui j'en fait? C'est bodyguard ou prend c'est ou gain monde qui bonne sécurité pour le travail. C'est dans machine on aller changer machine chaque jour. Donc tout petit parle ça. Comment dit qui me dit côté Ukraine il est même dans tout zac l'argent kidnapping ak zam k'ap circuler. Nous pas jamais entendu rien abouti à partir de yo. On dit et pas moi non. On n'a pas qu'à répondre. Bon, j'aime te dire tout à l'heure, nous-mêmes, nous avons un rapport avec information, avec nous avons renseignement. Nous pas dans lutte. Question lutte contre ça, parce qu'il y a des institutions qui chargent pour ça. Nous avons la douane. Nous avons la douane qui est là, et la douane, tout, il y a une obligation pour coopérer avec le CREF. Dans le cadre de saisie, les saisies qui fait sous frontières, et la douane a une obligation pour déclarer à l'UCREF et information ça, pour voir information ça à l'UCREF. Donc, si nous-mêmes, institutions qui sont là pour faire ça, c'est eux-mêmes qui gagnent attribution pour engager dans la question ça. Nous-mêmes, nous avons un renseignement financier. Nous, là, nous travaillons sur l'information que nous, à partir de l'information que vous avez, nous avons sollicité des informations additionnelles pour permettre que le travail nous avance. Maître Laurent, le prix du salon a descendu à Oumoun? Oui, alors, à Oumoun, nous avons une institution. OK. Et il faut dire que prix salon, c'est qui fait 4 ans, déjà, ça va faire 4e année, que nous désignons de personnalités pour travailler qui fait dans la communauté pour nous prix salon. Et année ça, contrairement à l'année antérieure, ça nous a dit 3 premières éditions, c'est la cellule du salon au niveau du cabinet. Entre nous, nous dit qui est ce qui a prix. Premier monde qui a gagné prix, c'est Maître Jean-Louis, qui est un avocat dans le barreau de Port-au-Prince, qui était pendant l'année nous avons pris qui était représenté barreau de Haïti dans la conférence dans le CIB, congrès des avocats de la CIB de tradition commune, qui était prend le prix de l'éloquence. Et nous avons pensé que dans le salon, il faut mettre jeunes ça en orbite. Et dans la 2e édition salon, nous avons gagné un événement, c'était la première fois nous avons gagné une avocate qui était ministre de la Justice, c'était Emily Prophète, qui nous avons pris avec IMED, Ketli Julien, qui a fait un travail très important, malgré le pas juriste de formation, mais il a une cellule d'assistance légale dans IMED qui a fait assistance à des mineurs. Et 3e édition, nous avons gagné Maître Mario Delcy, parce que lui-même, il était révélé dans l'année qui s'est passée, quand son avocat, et jusqu'à présent, appelle Abgoumé, qui est toujours prêt pour le défendre, avocat en danger, avocat qui est en difficulté. Et dans la 4e édition, jusqu'à présent, je ne sais pas. Pour ça, c'est parce que gagné un jury sur la présidence de l'APEC qui a discuté, mais sauf que le cabinet a soumis 5 noms, que nous ne pouvons pas révéler là. Et que le jury a lui-même il pour le travail pour soumettre nous qui moun ou bien qui institution qui a mérité prix salon. C'est une façon pour nous mettre en orbite un moun dans la société qui a travaillé pour faire droit avancer au sens large. Il n'est pas obligé avocat, il n'est pas obligé une institution, un cabinet d'avocat, il n'est pas obligé un notaire, mais c'est un monde, quel que soit ce domaine, qui s'est révélé que lui permettent que doit avancer soit par l'enseignement, soit par la formation, ou soit par pratique de droit. Parce qu'il y a des gens, même si dans le cadre de travail, il y a des gens qui viennent travailler dans le tribunal, là, ou bien dans le parquet, ou bien dans l'ULCC, ou bien dans l'UCREF, là, des effets sont très difficiles, mais il est toujours présent, et nous pensons que pour ça, du droit, mettez-le en orbite. Mais, Fonda dit, Anessa, son jury, composé de 10 membres, de 10 institutions du salon, passé par APEC, Métropole, Jacques Melinter, Agro-Service, Cour supérieure des comptes du contestation administratif, Barreau de Port-au-Prince, CCAH, Études notariales, Démosthène et cabinet d'avocats juristes experts. Ce sont ces 10 spécialistes, si vous voulez, des partenaires du salon, qui ont décidé, Anessa, Kimoun, Yabay Priya. Et nous-mêmes, de façon de transparence,
résultat jury nous pas gagné pour nous intervenir là-dedans, n'a remettre prix le 9 mai à moun que jury a décidé par le prix du salon. On a dit le salon du droit c'est l'affaire des partenaires et nous seulement c'est initiateurs. Combien d'exposants qui ont gagné ça? En ça, on a gagné 19 exposants. Et des exposants des institutions de droit, par exemple, BAO, on a gagné BAO de Port-au-Prince, qui l'a depuis 12 ans. On a gagné BAO de la Croix des Bouquets et on a gagné BAO de Petit-Goâve. On a gagné des cabinets d'avocats, nous avons gagné 3. Le cabinet d'avocats Pierre-Richard Casimir et que nous féliciter, il aimerait les Casimir me dit hier, eh bien, secrétariat salon, là, où qu'on aime dans la rue. Monsieur dit, Patrick, tout ça me gagne, c'est pour. Donc, pas besoin de dire rien encore. Beauté bien. Et puis, il y a un cabinet Berthaud Dossé et associé, et évidemment, juriste expert, son ami Jojo Boubouin depuis 12 ans avec nous. Et là, si Année, ça a travaillé, non seulement la bien Stang et lycée une même jury, et évidemment, il y a un cabinet particulier. Il y a des institutions étatiques. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui était un ancien coordonnateur scientifique, OPC, Office de protection du citoyen, et protecteur du citoyen dit Patrick, il y a 2 événements. OPC, il y a 2 événements dans l'année. Salon du droit avec et concours de reportage. Nous avons gagné ULCC qui est toujours avec nous et c'était coordonnateur scientifique du salon. C'est le 9 qui peut le passer maître là. Nous avons gagné UCREF, bien entendu. Nous avons gagné IMED avec Ketli Julien. Nous avons gagné Bureau des personnes handicapées, pour une fois, il n'y a pas avec nous. Et nous avons gagné amical de la F2SC. Mais où est-ce qu'il y a un peu? Ah oui, bon. Nous comprenons qui a passé avec nous et avait gagné le coin du livre, côté qu'on a besoin d'un peu le livre droit, et qui a animé le coin du livre là, Anessa, par communication plus d'analyse. Mais, encore directeur, dis-moi, parce que nous parlons fini. Qui ça, par exemple, public là, t'as doué retenu de UCREF? L'UCREF là, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est dans l'ULCC Malé? Est-ce que c'est dans la Cour supérieure des comptes? Est-ce que c'est dans UCREF? Pas besoin de répéter par rapport à ce qu'on dit déjà. Là, on a parlé de mission. Mais qui ça, par exemple, au monde qui fait brancher Métropole là, qui suivre nous, ça le doit retenu de l'UCREF? Bon, ça le doit retenu, et l'UCREF, en tant que cellule de renseignement financier, là, font travail en background. Donc, il n'a pas gagné pour divulguer l'information que l'a travaillé, mais néanmoins, que l'a fait travailler. L'a fait travailler parce que le rapport, lui, toujours soumettre à la justice. Et c'est pas un côté, mon cas, à porter plainte tout, ou bien à bailler information, ou bien relais pour bailler nouvelles, pour bailler information sur activité suspecte, comme ça. Non. Nous, pas un aspect ça, mais si une institution qui a toujours alerté UCREF. Par exemple, si on a un acte qui a fait dans une institution quelconque, il a toujours alerté UCREF. Parce que nous recevons tout des organisations qui écrivent nous, qui disent nous là, il y a telle situation de blanchiment ou bien de corruption qu'a fait. Donc, des fois, nous avons quitté la corruption. Yo alerté ULC, yo alerté UCREF tout sur question ça. Nous-mêmes, nous faisons des suites. C'est pas qu'on arrive que nous confondons les deux. Oui, ça arrive que le fait que nous n'avons pas bien un but de mission institution, ça arrive de confondre les deux. Donc, cas ça, nous rencontrons assez souvent. Nous gérons ça. Donc, et l'autre bagage que nous avons dit, Wendell, c'est concernant acteurs judiciaires. Nous avons aimé que il y a un suivi qui fait dans le rapport UCREF pour gagner une transparence dans le traitement de dossier. Parce que nous, depuis la création UCREF, nous voyons près de 80 rapports à la justice. Donc, jusqu'à présent, pas gagner jugement, voire même condamnation. Donc, nous avons aimé que gagner acteurs pour profiter de l'occasion ça, pour stimuler, pour comprendre la nécessité de travail que UCREF a fait, et même pour suivi à dossier UCREF à la justice. Donc, vous dites nous, pas de suivi? En fait, si pas gagné jugement, pas de condamnation. Donc là, est-ce que c'est politique ou quoi qui fait ça? Ou bien négligence, tout simplement? Ça, pas dire c'est politique, mais peut-être que
acteurs n'ont pas bien imbu des questions. Ça fait nous tous souhaiter que des formations qui baillent dans le domaine des crimes financiers à juges avec commissaire gouvernement pour permettre qu'ils bien imbu des questions. Nous-mêmes au niveau de l'UCREF, avec la collaboration des agences internationales, nous toujours offrir des séances de formation avec acteurs qui dans le système judiciaire pour permettre qu'ils comprennent la dynamique du travail que l'UCREF a fait. Pas une brigade dans le DCPJ, BAF ou comme ça? Oui. Nous travaillons avec lui? Oui, nous travaillons avec BAF parce que nous signons un protocole d'accord avec la police, avec la direction générale de la police pour le compte du BAF, que nous échangeons informations régulièrement avec les cellules ça, qui permettent que dans tout rapport qu'il a fait, dans toute enquête que BAF a fait, donc il y a une collaboration UCREF qui l'a donné. Maître Laurent, le arrivé pour nous aller, mais dis-nous, est-ce que le salon est ouvert à tout le monde et qui ont besoin pour participer là-dedans? Ok, depuis objectif, depuis création salon, depuis 12 ans, il est ouvert à tout le monde. Cependant, nous avons dans tout spot et dans toute affiche un numéro de réservation pour que les gens soient capables d'écrire pour dire que les venir dans le salon. Mais enfin, ce n'est pas des conditions d'accès en termes d'argent parce que les partenaires permettent que l'accès soit fait, sponsors permettent que ça fait et que le public lui-même ait droit à la formation. Il y a un peu de monde qui dit que, alors nous toujours disons via d'âge, nous sommes censés ignorer la loi. Mais si nous sommes censés ignorer la loi, mais la vérité, puis il faut monde. Par contre, ça la loi dit. Le salon, c'est un espace que partenaires salon mettez à la disposition du grand public pendant toute une journée, en attendant comme vous veut, en attendant un café pendant 2 jours, pour que les gens viennent prendre information en droit, viennent rencontrer les experts en droit, les spécialistes en droit, les institutions qui travaillent dans le droit. Et ça, c'est très important par rapport à sa question que tu as posée, directeur UCREF là. Et si par contre, des fois, les gens confondent UCREF à ILCC, donc ça va permettre pour faire des décrétations. Pour moi, même si je me une chance de poser une question, d'avoir demandé Wendell ou Melky, depuis 12 ans, le voile dans le salon, institution dans le salon, Jacques Melinter et métropole dans le salon, est-ce qu'elle regrette? Non, tu as répondu déjà. Non, je ne regrette. Alors, mes amis, par contre, si nous voulons profiter de quelques secondes pour nous placer le dernier mot, parce que l'arrivée pour nous mettre en voile. Non? Merci. Le dernier mot serait de vous remercier, Wendell, pour l'invitation. Et je remercie également les publics qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement. Donc, nous leur disons bienvenue au salon. C'est déjà le 9 mai, le vendredi 9 mai 2025. Nous souhaitons déjà la plus cordiale bienvenue à tous les participants, à tous les publics. Et venez en foule pour assister à ce grand événement juridique et culturel. Merci. Maintenant. Alors, je dis merci, on dit merci avec le merci à Métropole parce que campagne médiatique salon ouvert matin à Métropole et on a tout dit merci par anticipation à Vision 2000 qui parle recevoir nous, Magic 9, Caraïbes et Télé-Guinée Galaxy qui Radio Kiskeya qui pourra recevoir équipe salon emmenée par Olivier Pierre-Riche et avec un représentant de UCREF pour sensibiliser le public là sur question salon car sans médias ça il est très très difficile pour nous Kembe pendant 12 ans. Nous tout profiter du merci et présenter remerciements nous avec toute équipe. Merci Maître Laurent, merci Maître Michelin Justable. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de ce dernier jeudi du mois. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.